Preview. Nous allons réaliser 3 styles de boutonnières, donc de 2 façons différentes, par clip, champêtre et moderne, et la 3e boutonnière se fera avec un aimant. Nous allons commencer par la boutonnière champêtre. Donc pour ceci, j'utilise de l'eucalyptus, du wax, du lisianthus et de la petite rose branchue. On va aussi utiliser comme matériel du Floratap vert et de la corde. Pourquoi du Floratap vert? Tout simplement parce que c'est plus dans le style champêtre, c'est-à-dire plus nature. Et voilà, ça va très bien avec la corde. On assemble les fleurs et les feuillages un peu comme on le sent, c'est-à-dire comme c'est champêtre, il n'y a pas besoin que ce soit trop carré. Et ensuite, on enroule le Floratap autour des tiges et du clip pour tout fixer bien ensemble. On fait attention à ce que le Floratap aille bien jusqu'en bas des tiges, car il permet que la fleur tienne plus longtemps, qu'elle ne fane pas au cours de la journée. On va maintenant mettre de la corde autour du Floratap, tout simplement pour cacher le Floratap et être un peu plus dans le thème champêtre. Je fais un nœud tout simple à l'avant, c'est pas grave s'il se voit, comme c'est un thème champêtre, c'est très nature, donc voilà, il n'y a pas de souci. Moi je fais un nœud devant et ce sera très joli comme ça. Pour la seconde boutonnière, on va toujours utiliser un clip, mais cette fois-ci, ce sera une boutonnière dans le style un peu plus moderne, avec du ruscus et du lisianthus, et c'est tout. J'utilise cette fois-ci du Floratap blanc, tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser également un ruban en satin blanc par-dessus, donc pour éviter que le Floratap ne se voit à travers, tout simplement. Donc le ruban, c'est le même principe que la cordelette. On laisse un petit bout dépasser pour pouvoir à la fin faire un petit nœud, ou en tout cas l'attacher discrètement. Et on enroule du bas, on descend jusqu'en bas et on remonte en enroulant autour de la boutonnière. Et arrivé en haut, on fait soit un joli petit nœud, soit un nœud caché à l'arrière de la boutonnière qu'on va venir fixer avec du fil bouillon. Pour la troisième boutonnière, nous allons utiliser un double aimant. Donc cet aimant,
il suffit simplement de coller la fleur dessus et la boutonnière est terminée. Donc on va prendre la fleur, moi j'ai choisi un cala tout simplement parce que même sans eau dans la tige, le cala ne sèche pas. Donc il suffit de coller la fleur sur l'aimant et la boutonnière est terminée. Voilà, pas besoin de cacher la tige avec du faux ou de mettre de l'eau ou quoi que ce soit, elle va tenir toute la journée c'est sûr.